Constat de situation par un ministère public populaire. Proposition d'une action offrant une transition vers un nouveau modèle de gestion des sociétés humaines. Création d'un concept juridique en faveur du droit des peuples. Définition des notions de peuple, nation, État. Le mot peuple caractérise un ensemble d'êtres humains ayant en commun une langue, une culture, un patrimoine historique, capable de constituer un État afin d'assurer sa propre pérennité et sa représentation internationale dans le concert des nations. Le mot État caractérise l'organisme structurel assurant la gestion des biens et des services publics et la représentation de la nation par le truchement du gouvernement et des institutions. Le mot « nation » caractérise une entité singulière qui est formée par l'ensemble indissociable du peuple souverain et de l'État, qui est une émanation directe de sa volonté d'organisation et d'action. L'État étant une émanation de la volonté du peuple est, par définition, perpétuellement soumis à la souveraineté de celui-ci. Cette souveraineté s'exprime juridiquement en droit français par l'ensemble de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme notifié plus précisément par son préambule et les articles 3, 6, 11, 12, 14, 15 et 16. Une souveraineté confirmée en droit international par l'article 1 et 2 du pacte de l'ONU qui stipule que les peuples sont en droit de disposer d'eux-mêmes, des dispositions qui sont renforcées en droit positif par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. L'État étant une émanation du peuple, c'est naturellement celui-ci, par le plus grand nombre de ses individus, qui doit donc en écrire toutes les règles d'institution et de fonctionnement qui forment le bloc constitutionnel. Lorsque ce principe évident et naturel, tout autant qu'imprescriptible et inaliénable, n'est pas respecté, les droits du peuple et les droits individuels sont en danger d'être violés et sa souveraineté bafouée. En France, la règle constitutionnelle établie par les bases fondamentales que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de 1946 a commencé d'être violée par M. Nicolas Sarkozy, qui est parvenu, grâce à la complicité active des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles, à imposer à l'ensemble des Français le traité de Lisbonne, alors même que ceux qui l'ont rédigé affirment qu'il s'agit d'un texte en tous points identique à celui de la Constitution européenne, rejeté précédemment par 55% des Français. Il s'ensuit que depuis le 13 décembre 2007, la France n'a plus de gouvernement légitime. Ceci a ouvert la porte à une suite ininterrompue de violations juridiques dont les plus graves sont jointes en annexe. Cette forfaiture attentatoire à la volonté souveraine des Français oblige à la création d'un ministère public populaire, sous l'égide du Conseil national de transition proclamé le 18 juin 2015, pour pallier l'absence de gouvernement légitime. L'urgence de la situation imposait à ce Conseil national de transition de France d'organiser à Milan, car impossible en France, un procès pour évaluer l'étendue des dégâts infligés à notre pays et instituer la création d'une Cour suprême du peuple. Cette Cour suprême devient ainsi le seul organe légitime permettant de représenter juridiquement le peuple français auprès des instances internationales.
Considérant la trahison évidente du peuple français par ce gouvernement illégitime, ce ministère conclut que M. Macron ne peut être accusé de crime de haute trahison en raison de l'illégitimité constitutionnelle de la fonction antérieure à son élection. En revanche, qu'il est accusé d'usurpation de fonction, de trahison des intérêts sociaux, culturels et militaires de la nation, d'escroquerie et de complicité avec des intérêts économiques privés et étrangers, d'organiser la prévarication par nomination au rang de ministre de la Santé d'un représentant de l'industrie pharmaceutique, d'avoir mis la France dans une situation d'extrême danger immédiat, pouvant aller jusqu'à la dislocation du pays après avoir créé, par l'ensemble des actions délétères du gouvernement, une forte dégradation sociale de la nation et une paupérisation du peuple que celui-ci croyait à jamais oublier, d'être coupable aussi de crimes contre l'humanité suite à l'instauration d'une nouvelle loi qui oblige d'administrer 11 vaccins à chaque enfant en menaçant les familles de peine judiciaire si elles s'y refusent, et d'attenter à la santé mentale des enfants en leur imposant une éducation dite nationale mais perverse, allant par ces moyens jusqu'à remettre en cause le droit le plus fondamental de la civilisation humaine, qu'est le droit parental. M. Macron étant le principal responsable de la situation actuelle, qui se rapproche chaque jour davantage d'une perte de contrôle dramatique de la direction du pays et de sa sauvegarde, ceci nous impose de recourir à des mesures exceptionnelles pour rétablir un état de droit. Les premières de ces mesures conservatoires étant son arrestation et sa détention provisoire, durant laquelle les investigations seront menées avec diligence afin d'établir la totalité des faits criminels qui lui sont imputables. Parallèlement, le ministère public populaire préconise le dessaisissement immédiat des postes ministériels occupés par M. Édouard Philippe, M. Christophe Castaner, Mme Agnès Buzyn, Mme Nicole Belloubet et leur mise en détention immédiate. Ce ministère en déduit que la conséquence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu par l'ONU, et donc d'exercer leur souveraineté, oblige à la création d'un organe supérieur de justice pour garantir l'indépendance de celle-ci et veiller à un fonctionnement de l'État conforme aux lois du peuple. La déplorable situation actuelle n'existerait pas si le pouvoir judiciaire était resté indépendant, comme l'exige l'impartialité de la justice, plutôt que d'être soumis aux politiciens comme aujourd'hui, car l'indépendance de la justice est l'indispensable condition du respect des droits humains. L'indépendance avérée de la justice est le seul rempart pour garantir le respect intégral des droits individuels, notifiés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier de l'article 6 imposant l'égalité de tous devant la loi, qui est l'une des règles fondamentales qui impose l'équité, sans laquelle la notion de justice ne peut exister. La seule garantie pérenne d'une équité infalsifiable n'est assurée qu'à la condition que le système judiciaire demeure en permanence sous la haute et unique autorité du peuple souverain. Il en découle que le peuple doit donc disposer d'un organe supérieur de justice, veillant sans cesse à la légitimité des actions de l'État et prêt à sanctionner toute tentative de dévoiement. Cet organe, une Cour suprême du peuple, hiérarchiquement placée au-dessus du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, sera accessible sur tout le territoire en remplaçant les cours d'appel par des cours légitimes composées exclusivement de personnes
tirées au sort parmi celles qui sont étrangères aux fonctions publiques. Ainsi, toute personne voyant son juste droit menacé disposera partout et à tout moment d'un vrai recours juridique, protégé par un procureur du peuple. Les tribunaux actuels disposent de procureurs pour défendre les intérêts des politiciens et de ceux qui les financent. Il est justice que le peuple dispose lui aussi de procureurs veillant sur ses intérêts et pour le bien commun. Cette Cour suprême représentant l'autorité du peuple sur l'État doit elle-même disposer d'un recours auprès d'une Cour suprême internationale consacrée aux droits des peuples et en particulier au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, fondement de l'Organisation des Nations Unies exprimé par les pactes 1 et 2, renforcé en droit positif par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Tout peuple ne pouvant obtenir justice par ses institutions nationales pourra se déclarer sous le statut d'un Conseil national de transition pour être qualifié en droit afin de s'adresser à cette Cour internationale selon les normes de l'ONU, donc des 193 nations dont les peuples pourraient se trouver à un moment de leur histoire dans une situation d'oppression similaire à celle de la France actuelle. Chaque personne approuvant la création d'une Cour suprême du peuple, garantissant sa souveraineté sur un État qui n'est que son émanation, peut manifester son approbation par une signature sur la pétition dont le lien figure dans le descriptif de la présente vidéo. Cette pétition entraînera une nouvelle réunion d'une assemblée du peuple pour décider des modalités concernant la structure et les pouvoirs de cette Cour suprême du peuple, ainsi que de sa réplique internationale sous l'égide de l'ONU qui, dans les mêmes conditions, sera le recours permanent pour tous les peuples de la planète. Les traductions et annexes à ce texte figurent sur la version écrite disponible sur le site www.conseilnational.fr.